Ildrake, Pingouin, le Do Not Work Time sur Mindbox Radio. Et bonjour, c'est Pingouin et Ildrake sur Mindbox Radio. Bonjour. Nous espérons que vous avez bien dormi. Et nous vous disons bonjour. Bonjour, Ildrake. What the fuck is that? Comment ça va mon petit Ildrake? Ah, moi ça va super. Ça super. Ouais. T'as préparé ton meublage? Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Ah là, notre meublage magnifique. Hein. Je pense qu'on fera un petit enregistrement du meublage de Ildrake. On en fera un jingle. Ouais, carrément. Ça va être épique. Enfin bref, tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé un très bon week-end. En tout cas, on se retrouve pour une heure de Do Not Work Time. Alors, on va s'écouter une musique avant de venir. Et comme ça, nous, on peut se mettre en place, tout ça. Même si on s'est déjà mis en place, comme ça, on peut se mettre en place. En même temps, vous pouvez écouter une petite musique tranquille. Ça va, pépère, les doigts de pied en éventail, le petit sirop. Voilà, on se boit un coup. Et N'importe quoi. N'importe quoi, non mais sans déconner quoi. Ah là là, enfin bref. Donc, sinon, un petit truc, vous pouvez tweeter. Si vous avez Twitter, n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag DoNotWorkTime, enfin DNWT. Nous on va faire quelques tweets durant cette heure là avec ce hashtag. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à faire un petit tweet pour nous, ce serait cool, franchement, ce serait super. Avec un pouce en l'air comme ça. N'est-ce pas Ildrake, tu vois mon pouce? Ah, je le vois. Grâce à mon micro, aux C'est ça, technologies. Enfin bref. Bon allez, on se laisse, on s'écoute Petite Sœur de Ben l'Oncle Sal et on se retrouve juste après sur Mindbox Radio pour la suite du Do Not Work Time. Oh yeah. Et de retour sur Mindbox Radio, toujours Pingouin en compagnie de Ildrake. Ouais, toujours. Pourquoi tu chuchotes? Je sais pas, Pourquoi tu sais pas? parce que... Je sais pas. Enfin bref, alors... Nous avons quelques news croustillantes pour vous, on va dire, enfin croustillantes. Je sais pas, j'ai pas goûté, donc je sais pas si ça croustille ou pas. En tout cas, pour l'instant, on va voir au niveau des dédicaces, mon petit Ildrake, hein, peux-tu nous lire les dédicaces? Bien sûr. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt vivant, j'ai envie de dire, dans les dédicaces. On a déjà 4 dédicaces. On a Mastercraft qui nous fait bonjour. On a Yotun qui nous fait salut, bonjour. Salut, bonjour. On a Chin Redstone qui nous fait salut à tous et qui nous a aussi tweeté avec le hashtag sur Twitter, donc ça fait plaisir. Ça n'hésitez pas surtout. Tu es le premier à tweeter avec... Ah non, tu es le deuxième à tweeter avec le hashtag, parce que le premier, c'était la semaine dernière. Oui, c'est vrai. C'est la semaine dernière. Et on a Esricos, mon petit chéri, je lui fais un gros bisou. Il se réveille avec Mindbox, check. Check. Ah oui, check. Bon, check à toi aussi. Voilà. Ah, et on a Lona60 qui nous fait la 5ème dédicace. Oh GG, laissez compter. Enfin bref, écoutez les amis, donc on est parti sur une toute première news. Alors, moi ça m'a choqué quand je l'ai su. Donc ça parle d'un homme en Arabie Saoudite. Donc oui. Direct, tu suis? Ah oui, je suis. Oui, tu suis. Alors, qui a été expulsé d'Arabie Saoudite. Mais pourquoi? Ildrake? Oui. Parce que parce qu'il était trop beau. Voilà, un peu comme moi en fait. Non. Oui, enfin bref. Donc il a été décrété que sa beauté était une menace pour les dames, donc il a été expulsé d'Arabie Saoudite. Parce que tout simplement il est beau. Voilà, c'est con hein. Parce que il a été élu, il a été dit comme un homme parfait au niveau du physique. Et donc à cause de ça, il a été expulsé. Voilà, c'est un peu débile. Comment qualifier ça sans déconner? Non, c'est clair que c'est un peu abusé. En plus il a des... Enfin sur le site sur lequel on est pour voir l'article,
il y a des photos de lui, il a des yeux, mais c'est hallucinant quoi. Ouais. Ouais. Si ce serait une meuf, tu tomberas amoureux. C'est trop ça. C'est vrai. Enfin bref. Ça va faire bizarre quand même. Oui, alors monsieur, on va vous expulser de votre pays parce que vous êtes trop beau. Bon, vous êtes moche, on vous garde. Ok. Oh mon dieu, non mais sans déconner, t'es trop beau, tu te casses. Je vais où moi maintenant, hein? Je suis plus de famille, plus d'amis. Bref. Alors, on a 2 nouveaux tweets. Mon petit Hydrek. Faut que je check, faut que j'actualise. Alors, on a Arkansas qui dit bonjour, j'aime votre radio avec un cœur. Eh ben merci Arkansas, ça fait super plaisir. Et on a Bolistis qui fait vous êtes pour ou contre le mariage homo? Bah, moi je suis pour. Moi aussi. Je vois pas de problème à ce que des homosexuels puissent se marier. Ça fait Ouais, chier c'est la clair. religion, et ben moi je dis tant mieux. Alors, je viens de lire un tweet là qui arrive, qui a été retweeté par Benedarius. Mon petit Béné, check si tu nous vois. Enfin, si tu nous écoutes, pardon. C'est dans la vie, il y a des jambons, donc on voit des tranches de jambon et des salamis. On voit des tranches de salami. C'est con, mais. Oh mon dieu. Oh, putain. Tiens, mon frère qui se réveille et qui ouvre ses volets. C'est cool. Normalement, ça s'entend pas. Enfin, j'espère. Non, non, enfin en tout cas, Ok. moi j'entends pas. Parfait. Bah écoutez, les amis, donc. On va s'écouter une petite musique cool et après une pub parce qu'on est obligé de passer une pub. Donc la musique cool dont je parle c'est les Fatal Picard, punk à chien. J'étais allé voir un concert l'an dernier, c'était juste là. Voilà. C'était mon Et je ex. t'interromps juste vite fait sur un petit truc. Il y a Benedarius qui nous dit dans les dédicaces que oui, il nous écoute. Oh, c'est mignon. Et en plus c'est pas Benedarius, c'est Benedarius premier. Oui, excuse-moi, excuse-moi. Eh ben grosse dédicace à toi Béné. Ouais, voilà. Check. Allez, on se met directement punk à chien des Fatal Picard. On se dit à tout de suite sur Mindbox Radio. Enfin, à tout de suite après la pub. On se retrouve pour le Do Not Work Time avec d'autres news totalement what the fuck. Allez, à tout de suite, les gens. À tout de suite. Mindbox Radio, toujours avec Hildrake. Ouais, toujours avec le Drake. Oh oui, on l'aime cette Hildrake. Ah oui. Oui. Je me lève. Enfin bref, allez. Donc les amis, une nouvelle info, plutôt grosse d'ailleurs. Ça va en étonner plus d'un. Moi personnellement, ça m'a étonné en le lisant. Ouais. Hildrake, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors oui, c'est Warner, vous savez, la compagnie de films, tout ça, Warner Bros, oui. Mhm. qui se retrouve assigné en justice pour avoir utilisé sans autorisation l'un des chats les plus célèbres d'internet. Alors là, vous commencez à deviner un peu, c'est le Nyan Cat, dont le créateur s'est allié avec celui de K-Bob Cat. Vous savez, c'est le chat qui fait Qui joue au piano et ça fait tout. pour faire face aux géants américains, donc Warner. Voilà. Et donc ils ont gagné leur procès parce qu'en fait la Warner, oups, pardon, j'ai débranché un fil. Voilà, la Warner Company a utilisé donc sans autorisation le Nyan Cat et le K-Bob Cat dans un jeu que vous connaissez sûrement en ayant regardé des youtubeurs et youtubeuses. Et ce jeu s'appelle Scribble Notes. Et voilà, ils ont utilisé le Nyan Cat et le K-Bob Cat dans Scribble Notes. Donc sans aucune autorisation des créateurs. Donc c'est un peu con venant de la Warner Bros. Enfin, c'est Bah, c'est clair. mon avis personnellement. Ouais, un c'est pas peu très con. professionnel quoi. C'est pas du tout professionnel, non, pas du tout. Donc voilà, ils sont contents, les créateurs du Nyan Cat et du Pocket, parce que du coup bah ils se trouvaient pas mal de fric, Bah non, forcément. Ah là là, donc bah après cette magnifique affaire du Nyan Cat, on va partir sur de la technologie, petit Drake. Il s'agit Ouais. donc des Google Glass. Est-ce que Ouais. tu es dessus? Tu es dessus ou je t'envoie le lien? Ah non, je suis pas dessus, mais niveau Google Glasses, ça va, je Je t'envoie le lien, tiens. peux Voilà. dire que je maîtrise un petit peu parce que
Pour Vas-y, ceux qui bah, savent pas, tu nous en parles alors? Ouais, si tu veux, ouais. En fait, je fais aussi le Time Geek avec Sadze, et presque toutes les semaines on en parle des Google Glasses. Et donc voilà, enfin, là on a une rubrique qui nous apprend à les utiliser, c'est les Google Glasses. Pour ceux qui savent pas, rapidement, les Google Glasses, c'est un peu comme un smartphone, enfin on peut pas trop dire ça comme ça, mais sous forme de lunettes. Et Ouais, on peut dire ça, hein, c'est un genre de smartphone sous forme de lunettes, en effet. ouais, c'est ça. Donc vous Ouais, avez ouais. une lunette avec, au niveau du côté droit, vous avez un écran transparent. Dessus s'affichent donc euh, les, euh, les informations. Et vous avez donc, sur le côté droit une espèce de languette tactile avec laquelle vous allez interagir avec vos lunettes en fait. Ouais, c'est ça, Donc exactement. pour faire défiler les infos, tout ça. Donc c'est avec genre la météo, les photos, les vidéos, avec les messages, tout ça. Donc, Ouais, c'est ça, partager des images, des trucs comme ça. oui, bah donc c'est un smartphone par lunette, voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est tout con. Mais par contre, donc les personnes qui l'ont testé pour le moment sont des personnes qui ont dû débourser quand même 1500 $ pour pouvoir se les payer. Pour les- Ouais, mais en même temps, ça vaut tellement le coup. Quand même 1500 balles. Même si c'est des lunettes haute technologie, tout ça, je ne mettrai jamais 1500 $ là-dedans. Bah, après, si t'es riche, Donc voilà quoi. Ce qui fait 1500 $, environ 1000 euros. ouais, c'est quand même cher. Donc 1000 euros. Mais bon, c'est tellement puissant que c'est pas si cher que ça au final, hein. C'est quand même 2 iPhones. Ouais, c'est 2 iPhones, mais Voilà. Bon. Bon, enfin bref. Donc on a des dédicaces, mon petit Tildrake. Alors, une dédicace alors, on commence par là, voilà. Mastercraft qui dit bah faut qu'il se rende plus moche. Donc en parlant du mec qui s'est fait expulser parce qu'il était beau. Oui, pourquoi pas. Ouais. Oui, Après, enfin, c'est quand même honteux de se faire exclure parce que t'es beau naturellement, quoi. Enfin, c'est. voilà. C'est un peu du grand n'importe quoi. Bolicis qui demande et l'adoption pour les homos. Alors l'adoption ça c'est autre chose. Moi personnellement je suis pas contre, mais je rajouterais une clause de suivi quand même. On sait jamais, hein, voilà, avec un suivi au niveau merde. Par exemple, une fois par semaine, t'as une femme qui vient et qui voit si le gamin va bien, si machin, ce truc, je sais pas moi. S'il n'y a pas de changement par rapport à un gamin qui aurait été élevé par des hétérosexuels. Enfin voilà, tu vois, sur les 10 premières années de sa vie, ou je sais pas moi. Après, Et, il y a aussi. Faut aussi savoir que des fois, il y a des gamins qui sont très mal élevés aussi voilà. par des parents hétéros, quoi. Oui, non mais ça je comprends, hein, mais ce que je veux dire c'est que il faudrait faire ce suivi-là pour rassurer la population, pour leur montrer Ouais. que c'est pas parce que tes parents sont homosexuels que tu vas devenir homosexuel. Ouais, c'est clair. Voilà, pour moi ça n'a absolument aucun impact. C'est voilà. C'est décidé dans les hormones si t'es homosexuel ou si t'es hétéro ou si t'es bi, je sais pas moi. Enfin, Ouais. mais c'est pas de toute façon c'est pas une maladie hein, d'être homo. Non. Et ça la plupart des gens ne le savent pas. Ouais, malheureusement. Voilà, C'est à malheureusement. cause de ça que ça fait autant de bordel, hein. Et ça me fait penser d'ailleurs à un article que j'ai lu la semaine dernière, moi, sur le Daily Geek Show, donc sur le site Daily Geek Show, qui parle d'un couple homosexuel en Amérique. Donc ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Ils attendaient donc que le mariage homo euh, soit officialisé, j'ai envie de dire, qu'il soit autorisé Ouais. aux États-Unis pour pouvoir se marier. Mais par un accident, il y a un des deux hommes qui est mort en tombant du haut d'un toit. C'est pas un suicide, c'est un accident. Et du coup, bah, son conjoint, j'ai envie de dire, n'a rien eu le droit d'avoir. Donc, il a pas eu, il a rien touché. Il n'y a pas eu de leg. Il n'y a pas eu
d'autorisation d'enterrer le corps lui-même ou autre. Il a absolument rien eu. C'est comme s'il y avait eu aucune histoire entre eux sur les 5 ans passés. C'est clair. C'est affreux, hein. Et en plus, le pire, c'est que la famille donc, de celui qui était mort, c'est la famille, c'est la seule des deux familles qui était contre le fait que leur fils soit homosexuel. Et donc, ils ont refusé que son copain vienne donc, à l'enterrement, qu'il vienne aux funérailles, au machin, au truc. Ça Et doit être affreux. c'est affreux, sans déconner. Donc, il y a même un réalisateur américain qui en a fait un film. D'accord. Qui a fait un film documentaire là-dessus. Donc voilà. Enfin bref, donc on revient sur les dédicaces et tout. Après, on va s'écouter une petite musique, Indochine 3 minutes par semaine. J'espère que vous allez kiffer. Et on vous dit à tout de suite sur Mindbox Radio. Et on est de retour sur Mindbox Radio pour le Do Not Work Time en compagnie de Pingouin. Oh là là, mon dieu. Alors mon petit Pingouin, on va parler de quoi tout de suite? Eh bien écoutez, on va parler d'un verre plutôt spécial. Pour l'instant qu'on ne trouve qu'au Brésil, mais qui va sûrement être implanté ailleurs. Il s'agit du Body Cup. Mais qu'est-ce que le Body Cup? Alors le Body Cup, c'est un verre avec une puce en fait à l'intérieur, une carte RFID en fait. Et au fond, enfin en dessous de ce verre, il y a un QR code. Donc vous savez, c'est les espèces de codes en forme de carré un peu avec des pixels noirs et blancs un peu partout. Et en fait, quand on scanne ce QR code, ça nous redirige vers une application Facebook. Donc avec votre smartphone, vous acceptez cette application. Et à partir de ce moment-là, quand vous trinquez avec votre verre, et ben ça ajoute la personne à vos amis. Voilà, c'est ça. Ça ajoute la personne avec qui vous trinquez à vos amis sur Facebook, quoi. Donc, pour l'instant, comme l'a dit Pingouin au début, c'est que au Brésil. Mais je pense que tellement c'est novateur et tellement c'est fun, ça devrait vite arriver en Europe et en Amérique, je pense. C'est déjà en Amérique, vu que c'est au Brésil. Amérique du Nord. Non mais lui, alors. Oh, ça déconne. Bon, bah, bref. Donc bon, si vous avez à réagir là-dessus, hein, n'hésitez pas à donner vos avis. Est-ce que ça vous tenterait d'avoir un Body Cup? Tout simplement, est-ce que vous trouvez ça vraiment trop débile pour... Moi ça me tenterait, mais disons que si la soirée elle est bien arrosée tout ça, le matin j'aurais un peu peur de me retrouver avec des amis bizarres. Faudrait faire un deuxième compte Facebook. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, quand vous trinquez et que donc vous acceptez un ami, ça poste quelque chose sur Facebook, un petit message de 2 lignes et quelques qui dit que vous avez trinqué avec machin tout ça et que voilà, vous avez utilisé Body Cup. Voilà. Ça allume une LED aussi sur le verre disant +1. Voilà, bon. Au niveau des dédicaces, on a une dédicace de je sais pas qui dit: le bonheur est-il une affaire privée ou collective? Vous en dites quoi? Ça dépend. Le bonheur, c'est une affaire personnelle, j'ai envie de dire. Ah, je sais pas. Du coup, ce qui est personnel est forcément collectif, mais c'est aussi privé. Bah oui, quand c'est personnel, ça parle de soi, et soi, c'est pas forcément juste soi-même, c'est soi et son entourage. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une affaire personnelle, plutôt que privée ou collective. Voilà, je t'ai enculé. Arkansas qui nous dit: je vous demande par dédicace si vous faites connaître les chaînes YouTube. Bah oui, bien évidemment. Donc si oui, tenez le nom de ma chaîne, Arkansas Gaming, donc ARKANSOR GAMING, Arkansas Gaming. Merci d'avoir lu mon message, et ben je t'en prie, Arkansas. Kilomètre 60 qui dit: bonjour tout le monde, je viens de me réveiller, c'est trop bien de se réveiller avec Mindbox. C'est cool le réveil. Alex qui dit: j'aime le veau. C'est bon le veau. Bravo le veau. C'était nul. C'était trop nul. Une police qui dit: personnellement je suis totalement pour l'adoption des homos, car si un couple d'homos adopte, c'est forcément pour aimer l'enfant. Il vaut mieux qu'un enfant soit dans une famille de gays
où il est aimé, plutôt qu'une famille hétéro, il ne serait pas autant aimé que dans un couple gay. Tu as entièrement raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi. Mais le truc c'est que tout le monde ne pense pas comme toi. Donc il faut rassurer la population. C'est le but premier des politiciens. C'est pas de faire des choses qu'ils disent, hein, c'est de rassurer les gens. Et c'est pas facile hein, parce que Par exemple, si la fin du monde, le mec dit ça va aller, t'inquiète, y'a pas de problème. pas de Il soucis. va pas dire c'est la fin du monde. Il le sait que c'est la fin du monde. Tout le monde le sait. Courez. Et son but c'est de rassurer la population. Et vu que les gens ne sont pas rassurés sur le fait que les homos adoptent, bah, il faut savoir les rassurer, donc leur montrer des preuves plus ou moins tangibles sur le fait que les homosexuels peuvent tout autant adopter que les couples hétéros. Voilà. Ça fait un bon truc ça. Bolissis qui dit SLG, quoi salut les geeks? Comment ça salut les geeks? Tiens, d'ailleurs ça fait un moment que je l'ai pas causé sur Skype, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Il est même pas connecté. Oh, oui je sais, je suis un guest, j'ai Mathieu Sommet dans mon Skype, je suis trop... Ah, le beau gosse. trop fan. Copine Heinrich qui fait salut mon chou. Salut mon chou. Ah oui, X chou. Je sais pas qui dit lol, c'était mon thème de philo. Vous m'avez pas aidé, mais bon. Ouais, Bah, écoute, si. c'est de la philo. Le but de la philo, c'est de te contredire en fait. Ouais, c'est clair. Donc c'est que tu pars sur ton idée et en même temps tu dis l'inverse. Je sais pas si c'est clair, mais c'est de la philo. C'est comme ça que j'ai eu 18 en philo au bac. Un beau gosse. Florian054 il dit salut Big Hup pour le 2 animateur MBR, ma chaîne YouTube Minecraft, youtube.com user myflorian054. D'accord, ah bah écoute, c'est passé. J'espère que tout le monde l'aura entendu. Bolissis qui dit la politique et la religion c'est chiant. Exact. Bolissis qui dit SLG pour le truc Cup. Oui, c'est vrai qu'il l'a présenté dans sa ligue. C'est vrai qu'il l'a présenté. J'avais oublié. Je suis nul. Je ne mérite pas. Enfin bref. Donc normalement vous entendez une musique là derrière, je sais pas si... Oh, non pas encore, je vais juste la monter un petit peu. Voilà, ça commence. Je vais vous la laisser celle-là, elle est cool. Donc parce qu'il y a une pub en plus derrière, donc je vous laisse donc Sombrero des 3 fromages. On se retrouve juste après la pub sur Mainbox Radio, toujours avec Hildrick. Ouais, toujours. Et donc on se retrouve tout à l'heure après la pub. Je vous fais de gros bisous et une très bonne écoute. Bonne écoute. Et de retour à l'antenne Mindbox Radio, toujours pingouin et Hildrick dans le Do Not Work Time. C'est important de le préciser, pingouin. Voilà, c'est important de le préciser. Et pourquoi c'est important de le préciser, s'il te plaît, Hildrick? Eh ben, c'est important de le préciser, monsieur pingouin, parce qu'on a Théo dans les dédicaces, entre parenthèses, Dieu, bonjour Dieu, sans déconner, qui nous met, attention, ça peut choquer certaines personnes, c'est cool de faire ses leçons en vous écoutant. Mais non, mais c'est pas possible, arrête ça tout de suite là. Sans déconner quoi. C'est le do not work time, putain. C'est du Do Not Work Time. Do Not. Le Not. temps de ne pas travailler. Je te traduis si tu sais pas lire l'anglais, si tu sais pas parler l'anglais. Hein C'est Théo, honteux, hein, c'est honteux. tu nous as écouté là, Do Not Work Time. Donc on ne fait pas ses devoirs, on Donc les t'arrêtes tout de écoute en- suite. Tu reprends tout à l'heure. Tu vois, tu fais pas tes devoirs maintenant, tu les fais après quand on aura terminé. Ou alors t'aurais dû les faire avant, quand on avait fait l'émission Work Time. Voilà. Voilà. Non, pas vrai. Donc c'est cool de faire ces leçons en vous écoutant. Dédié à Scrum de la faction FGAV2 sur le serveur Minecraft MinePVP. Bah voilà, ta dédicace, elle est passée. Policis qui nous dit je voudrais ajouter Marine Le Pen est une... Voilà, je ne le dirai pas. Mais en tout cas, elle l'est. Elle l'est vraiment. Le King 33 qui dit non c'est moi Dieu. Florian054 qui dit ça cool de jouer à Minecraft en vous écouter. Oh mon dieu les fautes. En tout cas c'est bien. Tu joues à Minecraft quand tu nous C'est cool de jouer Minecraft. mais au moins tu fais pas tes devoirs, ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah là là. C'est cool Minecraft. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a du travail, du coup il pourra pas venir à Japanson. Alors, je suis en train de parler d'un truc. Du coup
connaissez sûrement pas la ville de Fabrique, c'est un petit truc dans le sud. Mais il y a Bob Lennon qui vient à la Japanson, donc petit truc, tu vois, un petit truc, une ville toute petite, un petit truc qui se passe tous les ans sur un week-end. Bob Lennon qui vient, c'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, bref. C'est énorme. En plus, je fais partie du staff cette année. C'est tout. Tout le monde n'en a rien à foutre, mais moi je m'en fous, je m'étale. Allez, bon, on va parler de notre dernière info, n'est-ce pas, Indrek? C'est une tradition victorienne. Ah oui. Prendre des photos post-mortem. N'est-ce pas? Ouais. Tiens, Moi, j'ai pas fait. lance le lien au cas où tu ne l'as pas. Alors, Alors, je l'ai. pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que post-mortem, donc c'est après la mort. Non, mais ils savent tous ceux qui jouent à des jeux vidéo, ils font des kills post-mortem, connaissent. Oui, c'est ça. Oui. Alors, oui, donc l'époque victorienne, c'est donc une époque avant la nôtre, bien sûr. On pourrait qualifier entre l'époque moderne actuelle et le Moyen Âge, si vous voulez. C'est quand porter les fringues à frou, le bordel, c'est moche. Je trouve ça moche, moi perso. Les belles moustaches et tout, c'était l'époque. Voilà. Et donc c'était une tradition avant de prendre ces photos avec des morts. Donc, bon, ça les éclate. Donc que ce soit des... Il y avait des techniques pour que les morts paraissent vivants en fait. Enfin, je sais pas. Ils mettaient les yeux ouverts des gens. Ils avaient aussi une espèce de système à pied pour tenir les morts debout. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Un peu, Enfin, il faut vraiment être malade pour faire ça. Moi personnellement, j'aurais jamais fait ça quoi. Ah, moi non plus, mais moi après, c'était il y a longtemps malgré tout. Donc, C'était une époque où il y avait énormément de morts infantiles surtout. Et donc les gens se prenaient en photo avec leurs enfants morts. C'est leur problème, hein, mais bon, moi personnellement ça me rebute un peu. Bref. Ça me rebute moi perso. Ouais. Tu vois, j'ai du mal à appeler. Alors, on a des dédicaces. Eh ben vas-y mon petit Drake, je t'en prie, lis-nous les- Purée. Vous avez vachement de... Oui. Enfin, vous avez beaucoup écrit. Voilà, j'ai du mal mais je le dis. Il y a Ballistis qui fait sinon vous jouez à BF3. Personnellement non. Non plus. Mon PC de toute façon ne peut même pas supporter un jeu Non plus. un jeu avancé, j'ai envie de dire. Ah oui d'ailleurs j'ai un petit message à faire passer. J'accepte tous les dons de PC, mais pas trop pourris non plus, hein, d'accord? Moi aussi, hein, mon PC il a 4 ans, bientôt 5. Moi aussi. En décembre il a 5 ans. La même. Faut que je le change. De toute façon en juillet je le change, donc soit on me donne un PC, soit j'en achète un nouveau. Ça me fait un peu mal au cul de moi acheter un nouveau quand même, mais bon. On a Lekin33 qui nous fait vous êtes énorme, entre parenthèses, talent. D'accord. Merci. Je pense qu'il disait surtout pour moi, mais... Ah là là, oh Dieu. On a Pinou, mon cas 10 000 partagé. 0, enfin 10 000, 10 000 quoi. Superbe émission et vive vous. Vive vous. Vive vous aussi parce que vous êtes vivant dans la dédicace, ça fait plaisir. On a Florian054 qui nous fait donc Fanta. Je pense que il dit ça pour ce que t'as dit tout à l'heure quand Non, tu parlais. il y a juste Bob, il n'y a pas Fanta. Ouais voilà, c'est ce que je pensais aussi. Puisque C'est en il France est- et Fanta, je pense qu'il a... Au bout d'un moment ça coûte cher de voyage et ça doit être bien creux. Hein. Ouais, Donc, voilà. Donc non, il n'y aura pas Fanta, il y a juste Bob. Donc voilà. Ok. Vas-y, je continue. On a Laflav qui nous fait je voudrais passer une dédicace à mon pote Harold. C'est pas Harold, non. Enfin Harold qui mérite plus de vues. Sa chaîne Thème Harold, ma chaîne The Laflav. Rold. Oh, putain, je suis con. The M Rold. Carrément. Ça dépend. The M Rold. Donc THE MRAULROLD. Et Laflav LA underscore FLAV. Apostrophe. Je sais pas, ouais si peut-être. Je sais pas si c'est possible les apostrophes dans les chaînes.
Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'underscore, on va leur dire c'est le tiré du bas. Voilà. Voilà. C'est plus français pour la plupart des gens qui ont un PC qui ne savent pas ce que c'est l'underscore. Oui, il y a le tiré et l'underscore. Voilà, tout simplement. Donc on a Escrom qui fait Théo Dieu, viens sur MinePvP au lieu de faire tes devoirs, Low Bob. Voilà, bonne dédicace. Et la Flav qui dit pourriez-vous passer une dédicace à mon pote Harold qui mérite d'être plus connu. Mais tu viens de le dire en fait, t'as mis 2 fois la même dédicace. Jink Cresson qui dit continue c'est super, ben merci Jink et puis j'espère que tu nous enverras des tweets parce qu'on te follow du coup. Tu es first follower. Ouais, je t'en second. Voilà, on était followers. Tu peux nous balancer des conneries, c'est cool. Florian054 qui dit nul, pas drôle en plus, j'y vais moi. Ah, Tu vas où? tu vas peut-être le rencontrer. Bah, tu sais, à la truc là. Tu vas à la Japan Sun? Japan Sun, pas Japan Expo, hein. Japan Sun. Ça a rien à voir. Attention, regarde sur Google. Japan Sun. SUN. Bolis, si c'est pas trop perso, vous allez où pendant les grandes vacances? Moi j'ai pas de vacances, je vais te dire, je vais dire. Moi je vais du côté de Toulon. Toulon? Ah moi c'est tout dur moi. Moi, c'est tout dur. Oh mon dieu. Pourquoi je l'ai faite celle-là? Oh mon dieu, pourquoi j'ai fait cette blague? Pourquoi? Pinot 10101 qui fait mon ordi à 8 ans, lol. Oui, non mais moi c'est un ordi portable. Moi aussi. Donc tu peux pas trop changer l'intérieur. Et c'est super mon frère qui gueule. Florian054 qui dit ok. Ok. C'est cool. Ok. D'accord. Ah la Lambo. Ah bah en plus on arrive bientôt à la fin de l'émission. Oh, bah non, j'ai même pas meublé. T'as même pas meublé? Bon bah écoute, je vais faire un tweet et maintenant tu meubles, vas-y. Tu tweets quoi en fait? Bah avec le hashtag BNWT. Oui mais tu vas tweeter quoi? Un truc. Pas trop long j'espère. T'as toujours pas de tweet là, dépêche-toi. Galère avec. Ah là 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 là. On va avoir des problèmes de... avec Ikea. Ikea. QA. Oh là là, je suis en train de terminer là. Vas-y. Ah ça y est. Ah non c'est pas... Ah non c'est Jinx Redstone qui a tweeté. Ouais. T'as vu cette... Voilà. Ah, meublage en Tu nous lis le petit tweet? Alors on a Pingouin qui nous dit avec le hashtag DNWT bien sûr, il nous met meublage. On déménage chaque semaine sur Mindbox Radio. Et on a Jinx Redstone qui nous fait, en nous mentionnant tous les deux, qui nous fait c'est n'importe quoi cette émission, c'est tout long et moi c'est tout dur. Aïe, aïe, aïe. C'est le but que ce soit. Par contre, je vais t'engueuler un petit coup parce que t'as oublié le hashtag DNWT quoi. T'as oublié le hashtag Jinx. On va te taper. Voilà, tu mérites. Est-ce que t'as une chaîne YouTube Jinx? Ouais. Enfin moi aussi je demande. Voilà. On irait voir. On va voir si tu fais un bon truc, histoire de savoir. Non, on pourrait se poser des questions. Bolicis qui fait tout long, tout dur, je retiens. Je crois que cette blague aura marqué les esprits. Théo qui dit non Escrom, je viens pas jouer, je fais mes leçons. Théo, t'as dit quoi tout à l'heure? Non mais Putain. C'est pas sérieux ça. bon, bah, Jinx n'a pas de chaîne YouTube. Non, Ah mince. oh, mince. Pourquoi tu fais pas de chaîne YouTube? Voilà, c'est la question. On va l'embêter avec des questions. D'accord, on va ça. Pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube, Jinx? Jinx, fais une chaîne YouTube. Chaîne YouTube, Jinx. 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 Oh yeah, Jinx. Oh yeah. On va en faire une chanson, ça. Ouais, on en fera une pour toi. Nobody wants the Jinx. Jinx. Jinx.
Bon, bah écoutez les amis, vu que c'est bientôt la fin de cette émission, on va se dire au revoir. Hein, mon petit break. Non, Puis comme d'hab, on se mettra une musique à la fin de moi je pars pas. l'émission. Pourquoi tu pars pas? J'ai pas envie de partir. Je m'en fous, c'est moi qui stream. Non. Si, allez, fais tes adieux. Non. Ouais, j'ai une petite question pour toi, mon petit pingouin. On a Bolistis qui nous fait, vous savez faire la voix des Simpsons. Attends, non, c'est... Non mais tu te fous de ma gueule. Tu crois que c'est Peter Cochon, ça vient d'où? Ah merde, pas ce cochon. Attends, je vais pas la faire celle-là. Mais pourquoi mange? Ah et sinon, je sais mieux faire le nain du donjon Nalbuck. Enfin bref. Raph qui nous fait petite dédié à vous et au webcomic le plus allumé de l'internet, http://lelampadaire.com. Jinx Redstone qui nous fait je sais pas mais s'il te plaît pas de chanson. Ah c'est chiant. On t'en fera une. 8001 qui fait il y a aussi tout long, tout court, blague nulle. Oui mais en fait on a fait tout long et tout dur donc tout court voilà quoi. Ouais. C'était les Simpsons, Mistis. Et oui donc bon bref, on est obligé, enfin, moi je me sens obligé de vous passer une musique parce qu'elle est très bien cette musique, c'est Midnight City de M83. Et pour l'instant on va se faire donc nos petits adieux, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas des adieux, on se retrouve la semaine prochaine, donc dimanche, de 11h à midi, n'hésitez pas donc à revenir nous écouter, hein, on sera tout aussi taré que cette semaine, voire même plus, Voire plus, ouais. voilà. Parce que là je me suis levé il y a pas très longtemps non plus. Et donc on vous dit donc à la semaine prochaine, moi personnellement je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et Ildrek, bah, il fait ce qu'il veut. Et bah il qui vous fait aussi des gros bisous sur tous les Ricos, je sais pas s'il écoute encore. Mais s'il écoute encore, gros bisous aussi à Jinx. Et merci à vous tous d'avoir été aussi présents dans les dédicaces, ça fait toujours Merci plaisir. d'avoir mis autant de dédicaces. D'ailleurs, on lit les 2 autres dédiés. Je sais pas qui fait l'appli de bug au meilleur moment. Ah bah ça c'est... Bon, on m'a dit que l'application bug est pas mal, ouais. Et Ouais, Emel moi aussi. 59 qui fait samedi prochain dédié à vous. Bah merci Emel. Trop bien. Et puis salut tout le monde et puis bonne écoute pour la dernière musique. Donc à la semaine prochaine, merci à tous pour les dédicaces, merci à Jinx pour les tweets et bye. Bye.